Bonjour à tous, bienvenue dans le webinaire Grossesse et accouchement au Québec. Comment ça marche? Donc vous êtes une trentaine de personnes connectées, il y a sûrement des personnes qui vont encore se connecter. Pour commencer, je vais me présenter et puis après on va passer à travers le webinaire ensemble. Bonsoir à tous, je vois des petits messages, c'est super sympa. Donc pour commencer, moi je suis Émilie Perru, je suis, doula et donc c'est, une accompagnante à la naissance. Donc j'accompagne les familles, dans, leur maternité, donc avant, pendant et après l'accouchement. Comme vous pouvez l'entendre à mon accent, je suis française d'origine et je vis à Montréal depuis 6 ans, voilà. Puis je suis également la maman de 2 enfants qui sont nés ici à Montréal. Alors, pour le webinaire de ce soir, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à travers les sujets du webinaire. Ça devrait prendre, 15-20 minutes, c'est pas très long et à la fin du webinaire, quand on aura terminé la présentation, je vais vous inviter à me poser vos questions, dans le chat. J'y répondrai, du mieux que je peux. Je précise que, je vais répondre surtout à des questions qui sont, relatives, à la maternité, la parentalité au Québec. Je suis pas vraiment qualifiée pour répondre aux questions qui auraient recours à l'immigration, sachant que tous les cas sont différents. Donc voilà, donc je vais vous partager mon écran et puis on va commencer et puis, il y a Christophe à côté de moi, qui est mon conjoint, qui va, prendre des questions. Alors, grossesse et accouchement au Québec, comment ça marche? Donc l'objectif de, ce webinaire, c'est de vous expliquer, en fait, comment fonctionne le système, que vous soyez, en projet de bébé, que vous soyez dans votre premier trimestre, au troisième trimestre. Donc on vous compreniez comment fonctionne le système au Québec et de quelles ressources vous pouvez disposer, tout au long de votre grossesse, pendant votre accouchement et en postpartum. Alors, on va commencer par le début, qui est souvent le début de grossesse. Donc, souvent, on arrive, on tombe enceinte. C'était mon cas, il y a 6 ans quand j'ai eu mon premier enfant au Québec. J'ai fait un test de grossesse, on était ravis, mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les structures pour le suivi de grossesse? Où est-ce qu'on appelle? Ça devient plus compliqué et c'est toujours, parfois difficile de trouver des réponses. Alors, avec qui faire son suivi? Il faut savoir qu'au Québec, vous avez, 3, fournisseurs de santé différents qui peuvent vous accompagner, vous suivre dans votre suivi de grossesse. La plupart du temps, ça va être des gynécologues qui vont assurer le suivi de grossesse. Pourquoi je dis la plupart du temps? Parce que, 97 des gens accouchent à l'hôpital et sont très souvent suivis par des gynécologues. C'est plutôt eux qui assurent ce suivi-là au Québec. Donc comment ça se passe? On va pour les consultations tout du long de la grossesse, dans la clinique, dans laquelle le gynécologue est rattaché ou alors à l'hôpital pour ceux qui ont des grossesses à risque, et on va consulter son gynécologue à cet endroit-là. Vous pouvez aussi, faire un suivi avec ce qu'on appelle un omnipraticien. Alors un omnipraticien, c'est quoi? C'est un médecin de famille, pour les Français, un médecin généraliste. Donc si vous avez un omnipraticien, un médecin de famille, vous avec qui vous avez une bonne relation, en qui vous avez confiance et cetera. Vous pouvez, par exemple, lui demander si, il ou elle effectue, les suivis de grossesse. Alors c'est pas tous les médecins de famille qui vont effectuer les suivis de grossesse, mais certains l'effectuent. Donc éventuellement, si votre médecin de famille, effectue un suivi de grossesse, ça peut être une bonne option pour avoir un suivi qui est un petit peu plus proximal avec quelqu'un qu'on connaît un peu mieux. Comment ça se passe à ce moment-là pour l'accouchement? On va aller accoucher dans le centre hospitalier auquel est rattaché le médecin de famille avec lequel on a son suivi. La dernière option, c'est, les sages-femmes. Alors les sages-femmes, c'est un suivi qui s'effectue en maison de naissance. Donc les sages-femmes, c'est une pratique au Québec qui est entièrement physiologique. C'est-à-dire que, on peut accoucher avec une sage-femme, souvent en maison de naissance, à votre domicile. À ce moment-là, s'il y a 2 sages-femmes qui se rendent à votre domicile pour l'accouchement ou ça c'est plus rare, en centre hospitalier. Donc vous pouvez, faire votre suivi à la maison de naissance et quand même,
aller accoucher au centre hospitalier rattaché à la maison de naissance. Ça, c'est plus rare. Pourquoi? Parce que, la plupart des gens qui ont un suivi sage-femme, un suivi en maison de naissance, sont vraiment là pour avoir un suivi qui est beaucoup moins, on va dire médicalisé. La sage-femme, elle va suivre les grossesses qu'on appelle à bas risque. Donc c'est sûr que quand on a des complications de grossesse, là, à ce moment-là, on va être renvoyé sur un gynécologue. Mais voilà, les sages-femmes, elles vont effectuer un suivi qui est vraiment, dans la physiologie et pour quand on accouche, en maison des naissances, par exemple, ça va être des accouchements qui sont entièrement physiologiques où on ne pourra pas bénéficier, par exemple, de la péridurale. Donc là, c'est un suivi qui est un petit peu plus personnalisé aussi, où on a souvent une relation un petit peu plus proche avec sa sage-femme. Alors, maintenant que vous connaissez les différents types de suivi qui s'offrent à vous, vous vous dites: «Bon, ben, OK, comment les contacter? Ou appeler?» Hem, pour les gynécologues et omnipraticiens, ce que vous pouvez faire, c'est contacter le service Ma Grossesse. C'est un service qui a été mis en place par le gouvernement du Québec. Donc vous tapez «service Ma Grossesse», sur Google, sur internet et vous avez allez avoir une page du gouvernement du Québec, sur laquelle vous pouvez vous inscrire et on va vous recontacter et on va vous donner une liste, des cliniques rattachées aux hôpitaux autour de chez vous. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez être suivi par un gynécologue ou un praticien, c'est appeler votre CLSC. Il y a des CLSC qui effectuent les suivis de grossesse et si jamais ils ne le font pas, ce qu'ils vont faire, c'est pareil, vous donner une liste, de cliniques autour de chez vous que vous pourrez appeler pour commencer votre suivi. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appeler autour de 6 semaines. Donc, 6 semaines aménorrhées, donc 6 semaines après la date de ces dernières règles. Donc, c'est quand même assez rapide quand on tombe enceinte. Traînez pas trop pour avoir un suivi. Pour ce qui est de la sage-femme, le suivi sage-femme, il faut appeler les maisons de naissance de sa région pour se mettre sur la liste d'attente. Alors ce qui se passe, c'est souvent qu'on va se retrouver sur une liste d'attente pour, le suivi en maison de naissance parce que c'est un suivi qui est extrêmement demandé, qui a beaucoup de succès. Donc c'est pas parce que vous vous inscrivez en suivi sage-femme que vous ne pouvez pas vous inscrire, dans un suivi avec un gynécologue et un omnipraticien et après rebasculer sur un suivi sage-femme si vous avez, par exemple, la chance d'obtenir une place en maison de naissance. Alors, les lieux de naissance, donc tout à l'heure, je vous ai parlé du type de suivi, du fait que souvent les gynécologues étaient ou les omnipraticiens rattachés à un lieu de naissance en particulier. Renseignez-vous aussi sur les lieux de naissance autour de chez vous. Donc ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, soit demander à des amis, à votre doula, si jamais vous choisissez d'avoir une doula, ou alors dans des groupes de parents. Il y a souvent des groupes de parents sur Facebook, des groupes de parents, par exemple, il y a, parents du plateau Mont-Royal, les mamans de Villeray ou parents de Rosemont et cetera. Bon, il y en a un petit peu partout pour toutes les villes au Québec. Donc c'est des questions que vous pouvez aller poser pour vous renseigner sur les lieux de naissance qu'il y a autour de chez vous. Donc, quelle est la philosophie du lieu de naissance? Parce que, par exemple, d'un hôpital à l'autre, il va pas y avoir les mêmes protocoles hospitaliers. Donc il y a des hôpitaux, par exemple les hôpitaux, à Montréal, il y a des hôpitaux du réseau McGill, donc des hôpitaux anglophones, qui vont avoir des protocoles un tout petit peu plus rigides que, des hôpitaux qui sont francophones. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Par exemple, si vous voulez aller accoucher à Sainte-Justine, donc vous vous inscrivez à la clinique rattachée qui s'appelle Beaumont. Hem et dans ce lieu de naissance, selon les protocoles hospitaliers, on sait que, par exemple, la maman, au moment de la naissance de son bébé, pourra pousser dans la position qu'elle désire. Il y a des hôpitaux qui sont un petit peu plus stricts sur ces règles-là. Par exemple, le Jewish à Montréal, qui est un hôpital du réseau McGill, où là, ils vont avoir plus souvent tendance à, remettre une maman sur le dos et l'obliger à pousser dans les pieds dans les étriers pour accoucher. Donc vraiment, il y a des philosophies d'un hôpital à l'autre qui peuvent, quand même assez varier.
Donc, renseignez-vous sur les lieux de naissance autour de chez vous parce que, ça peut quand même conditionner pas mal votre expérience de naissance à ce moment-là et puis surtout vérifiez que ça correspond, vous, à vos choix et à vos envies. La maison de naissance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est vraiment dans une approche qui est 100 physiologique. Donc, si vous allez accoucher, par exemple, en maison de naissance, les sages-femmes, elles vont respecter la physiologie de la naissance. Elles vont pas du tout, elles vont avoir moins tendance à proposer des interventions médicales. On n'aura pas de péridurale. Enfin, il y a vraiment on va plus favoriser des choses, entre guillemets, «naturelles» pour favoriser la naissance. Donc renseignez-vous sur la philosophie des lieux de naissance autour de chez vous, ça peut pas mal vous changer l'expérience. Alors, pendant votre grossesse, comment ça marche au Québec? On va vous proposer des rendez-vous médicaux. En général, là, je vous parle, d'un suivi de grossesse entre guillemets «normal», hein, pour les grossesses à bas risque, ce qu'on appelle à bas risque. Donc, vous allez voir votre médecin ou votre sage-femme environ une fois par mois. Il y a 2 échographies qui sont proposées au Québec. La première entre 11 et 13 semaines et la deuxième entre 18 et 20 semaines, ce qu'on appelle l'échographie morphologique. Parfois, le médecin va prescrire une troisième échographie à 32 semaines, c'est assez fréquent, mais c'est pas automatique. Il y a des tests à effectu que vous pouvez effectuer, par exemple, au moment de la première échographie, entre 11 et 13 semaines. Le gouvernement du Québec offre le test de dépistage de la trisomie. Donc à ce moment-là, si vous choisissez d'effectuer ce test, il sera effectué à la fois avec une échographie plus 2 prises de sang qui s'ensuivront entre 11 et 13 semaines et la deuxième entre 16 semaines, environ autour de 16 semaines. Le test du diabète, ça, c'est un test qui est proposé à toutes les mamans, toutes les femmes enceintes, ici au Québec et donc c'est un test qui est en général effectué vers 26 semaines, à l'hôpital, là où les mamans, vont, accoucher et pour la fin de grossesse, donc au début de la grossesse, on a rendez-vous environ une fois par mois avec, son fournisseur de santé. À la fin de la grossesse, à partir de 37 semaines, pour rappel, une grossesse, c'est environ 40 semaines, on a un rendez-vous par semaine, donc avec son fournisseur de santé. Donc à la fin, ça c'est assez commun à tous les pays, avec un suivi qui s'accélère un petit peu. Alors, qui fait quoi pendant ma grossesse? Vous avez je viens de vous parler de gynéco, de sage-femme. Vous avez peut-être entendu parler des doulas. Par exemple, moi je suis une doula. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc la doula, c'est pas un professionnel de santé, elle pose aucun acte médical. En revanche, elle accompagne les familles tout au long de la grossesse, pendant l'accouchement, en postpartum et nous, les réponses qu'on apporte aux questions des parents, les doulas, elles sont basées sur les dernières recommandations cliniques de la SOGC, donc la Société des obstétriciens gynécologues du Québec, de la Société canadienne pédiatrique et de Santé Canada. Donc, par exemple, si certains d'entre vous dans ce webinaire viennent de France, en France, quand vous faites un suivi sage-femme, vous avez, par exemple, des cours prénataux et cetera à l'hôpital. Ici, il y a pas de sage-femme à l'hôpital, OK? À l'hôpital, c'est que, des infirmières. Donc le jour où vous accouchez, ça sera des infirmières qui vont être là, présentes à votre accouchement. Donc ça veut dire que si vous avez un suivi avec un omnipraticien ou un gynécologue, par exemple, pour avoir une petite préparation à la naissance, va falloir la trouver de votre côté, en privé ou ailleurs. Donc moi, par exemple, comme, doula, mon métier au quotidien, c'est d'accompagner les familles à travers ça. Je les accompagne avec des cours prénataux et un suivi, plus personnalisé avant la grossesse. Parfois, je suis là pendant l'accouchement pour ceux qui le choisissent et je viens faire du support parfois pour ceux qui le choisissent également. En postpartum, par exemple, pour ceux qui ont des enjeux d'allaitement ou des questions avec leur bébé. Alors, ça fait le lien avec ce que je vous disais, si vous accouchez à l'hôpital, vous n'allez pas forcément avoir de support, de cours prénataux. Donc, comment vous pouvez vous préparer à l'accouchement, et au postpartum au Québec? Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, vous pouvez aller vous préparer avec une doula, en cours de groupe. Donc ça va être en présentiel ou en ligne. En général, c'est des forfaits. Vous pouvez vous préparer avec une doula en cours privé, donc en présentiel ou en virtuel. Ça, c'est, pour ceux qui ont la chance de bénéficier d'une assurance privée.
Ça peut être remboursé par votre assurance privée. Donc, les doulas, font des reçus en naturopathie. Pour ceux qui ont un suivi, qui ont la chance d'avoir un suivi en maison de naissance, il y a des cours prénataux donnés par les sages-femmes ou les aides natales en maison de naissance et ça, c'est gratuit. Au CLSC, donc il y a aussi des cours auxquels vous pouvez vous inscrire en ligne. C'est essentiellement du contenu vidéo, c'est assez généraliste, c'est en groupe et c'est gratuit. Donc il y a quand même pas mal d'options qui s'offrent à vous pour vous préparer, pour vous sentir un petit peu plus prêt pour la naissance et le postpartum. Maintenant, on va parler, de l'accouchement. Donc, comment ça se passe, à l'hôpital, en maison de naissance, à domicile? Comment je suis soutenue à ce moment-là? Quand vous accouchez à l'hôpital, c'est des infirmières qui sont présentes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, généralement, dans le système hospitalier au Québec, c'est toujours la même infirmière que vous aurez. C'est une infirmière pour un patient. Et l'infirmière, selon le centre hospitalier, selon son expérience, elle sera plus ou moins support pour vous. Je vous explique. Il y a des centres hospitaliers qui investissent beaucoup dans la formation de leurs infirmières. Je pense notamment à Sainte-Justine. Il y en a d'autres qui vont avoir moins de budget, qui vont mettre moins de support pour former leurs infirmières. Donc à ce moment-là, il y a des infirmières qui auront moins d'expérience sur la physiologie de la naissance, donc ils vont avoir moins d'expérience sur comment se placer pendant l'accouchement, quelle position adapter pendant le travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour se remettre dans sa bulle et cetera. Quel point de pression on peut faire pour, soulager la maman pendant qu'elle accouche. C'est vraiment, ça dépend sur qui vous tombez, en fait. Il y en a qui sont super bonnes et il y en a qui ont un tout petit peu moins d'expérience. Donc c'est pour ça, que c'est dans votre intérêt vraiment de bien vous préparer pour l'accouchement, avec des cours prénataux ou d'avoir une doula. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de vous préparer avec des choses qui sont très, très concrètes. Apprendre, quelles positions peuvent aider à favoriser le travail, quel point de pression on peut faire pour diminuer la douleur et cetera. Pendant votre accouchement à l'hôpital, il y aura des médecins résidents et des médecins. Les médecins résidents, c'est quoi? C'est des médecins qui terminent leur résidence en médecine, donc qui sont après leur 4e année d'études, entre 5 et 10 ans d'études, donc qui sont quand même en général, il y a des médecins résidents seniors et d'autres juniors qui sont quand même en général assez seniors. Donc c'est eux qui effectuent les examens. Ils sont présents normalement uniquement au moment de la poussée ou en cas de complications. Le séjour à l'hôpital ici au Québec, comment ça se passe? En général, ça dure environ 48 heures jusqu'à 72 heures, par exemple, s'il y avait une césarienne. Dans la plupart des hôpitaux, c'est des chambres individuelles, mais pas tous. Je pense par exemple à Maisonneuve-Rosemont à Montréal, qui n'a pas de chambre individuelle. À Sainte-Mary, il y a des chambres individuelles, mais il faut que ça soit libre à ce moment-là pour pouvoir en bénéficier, par exemple. Par exemple, ça, c'est un truc sur lequel vous pouvez vous renseigner aussi avant de choisir un praticien de santé et un hôpital. Alors en maison de naissance, là, je vous ai mis une photo de la maison de naissance Marie-Paul Lantier qui est, dans Annecy, qui a ouvert il y a pas longtemps. C'est des sages-femmes qui sont là, qui vous soutiennent pendant tout le travail. Donc c'est elles qui vont, vous aider à vous placer dans telle ou telle position, qui vont vraiment, utiliser des techniques pour favoriser le travail et c'est elles aussi qui effectuent les examens. Donc elles sont présentes pendant la naissance, après la naissance. On n'oublie pas que les sages-femmes, c'est des professionnels de la santé qualifiés, formés, qui ont un bac de sage-femme. Donc ils sont vraiment des personnes, tout à fait aptes à accueillir votre, enfant de manière, et que ça soit sécuritaire pour vous et pour votre enfant. À la maison de naissance, il y a les aides natales qui sont là aussi. Elles sont présentes en général, pendant la poussée, au moment où le bébé va naître parce qu'elles prennent des notes, sur le déroulement de l'accouchement. Elles vont être là aussi pendant, votre séjour, à la maison de naissance où, elles s'occupent du confort des parents. Elles vont être là pour répondre à vos questions sur l'allaitement ou elles vont éventuellement vous apporter votre plateau repas, être aux petits soins pour les parents qui sont là. La durée du séjour, c'est au choix en général, c'est au choix, hein. Les parents peuvent, rester le temps qu'ils veulent. En général, ils restent, 24 heures. Voilà, maintenant, on va parler du postpartum, qui est pour moi quand même pas une mince affaire. On a souvent tendance à se préparer beaucoup à l'accouchement et à négliger la préparation
au postpartum. Donc je vais vous présenter quelles ressources vous pouvez, bénéficier, pour le postpartum, pour pas vous retrouver, bah, seul ou alors, dépourvu, que ça soit avec, votre allaitement ou alors votre fatigue. Donc, le lendemain de votre retour de l'hôpital ou de la maison de naissance, de l'hôpital plutôt, il y a, l'infirmière du CLSC qui va vous rendre visite chez vous. Donc, elle va s'assurer, de la reprise du poids du bébé, de sa bonne croissance. Elle va regarder l'allaitement, s'il y a un allaitement pour voir comment ça marche, et puis elle va s'assurer de la bonne santé de la mère. Alors, il y a un organisme qui est fantastique qui s'appelle Nourrissource. Si jamais, vous avez le projet d'allaiter, ce que vous pouvez faire quand vous êtes enceinte, demander une marraine d'allaitement sur le site internet de Nourrissource. Vous tapez, Nourrissource dans Google, vous allez tomber dessus, très facilement. Donc, Nourrissource, ils ont des marraines d'allaitement, c'est entièrement gratuit, qui vont vous accompagner avant la naissance et puis au moment de la naissance, après qui vont vous appeler tous les jours pour s'assurer que tout va bien avec l'allaitement. Vous pouvez aussi, si vous avez des enjeux, faire une consultation en allaitement avec une doula ou si jamais il y avait, des problèmes qui ne pouvaient pas être réglés par la marraine d'allaitement ou la doula, là, une consultation avec ce qu'on appelle une IBCLC, ça, c'est vraiment les professionnels de l'allaitement. En général, c'est des infirmières. Vous pouvez en rencontrer gratuitement durant les haltes allaitement de Nourrissource. Donc allez sur le site de Nourrissource et il y a toutes les semaines une halte allaitement dans chaque quartier, de Montréal ou même, de les villes adjacentes, même à Québec et cetera. Donc si vous avez des enjeux avec votre allaitement, je vous invite à aller regarder, quel jour est la halte allaitement dans votre quartier et puis rencontrer des IBCLC ce jour-là et des marraines d'allaitement, ça peut tout vous changer. Surtout, restez pas avec un problème d'allaitement qui pourrait se résoudre facilement avec une marraine d'allaitement ou une IBCLC. Alors les relevailles, ça, c'est quelque chose qui est moins connu, mais c'est un service dont vous pouvez bénéficier en postpartum. Il y a des doulas, qui sont des doulas postnatales, qui viennent chez vous et qui vous apportent tout le support que vous auriez eu si vous aviez votre village autour, c'est-à-dire vos mères, vos tantes, vos cousines, vos sœurs et cetera. Donc elles vont venir, elles vont, par exemple, s'occuper de votre bébé si vous avez besoin de dormir 1 heure ou 2. Si le bébé dort, elles vont vous vider votre lave-vaisselle, vous faire un petit peu de ménage, vous étendre votre linge, vous plier une corbeille à linge. Donc ça, c'est vraiment du support pour pouvoir avoir un peu de repos et elles peuvent vous faire des reçus d'assurance. Donc vous pouvez être, remboursé par votre assurance privée pour cette prestation-là. Il peut y avoir des relevailles qui sont offertes par le CLSC, mais c'est sous condition. Ça, c'est quand parfois on a des mamans qui ont des enjeux de santé ou des familles très nombreuses, donc mais ça vaut la peine de se renseigner quand même. Et il y a des centres communautaires, les CRP, qui peuvent, offrir aussi, des relevailles pour, les mamans du quartier. Donc, renseignez-vous dans votre quartier s'il y a des CRP autour de chez vous. Par exemple, moi j'habite, Petite Patrie et à côté de chez nous, il y a le GEM, le groupe d'entraide maternelle qui offre par exemple, des services de, relevailles pour les mamans en postpartum. Ça peut être à certaines conditions aussi, mais ça vaut la peine de demander. Alors, après avoir accouché, il y a quand même un suivi pour la maman. Elle a un rendez-vous en postnatal avec, son gynécologue ou son omnipraticien, 6 à 8 semaines après son accouchement. Là, on va vérifier que tout va bien. On va éventuellement parler de contraception pour celles qui seraient intéressées de parler de ce sujet-là et pour les mamans qui auraient besoin d'une rééducation périnéale, donc périnée-abdos, au Québec, ça s'effectue au privé par un physiothérapeute, une physiothérapeute périnéale. Donc ça, pareil, ça peut être remboursé par votre assurance privée si vous avez une assurance privée, mais c'est à vous de faire les démarches pour bénéficier d'une rééducation périnéale. Par exemple, pour les Français, je sais que c'est quand même, un gros changement parce qu'en France, c'est vraiment effectué par les sages-femmes et c'est remboursé par la sécurité sociale. Ici, c'est pas du tout le cas, c'est pas pris par la RAMQ, donc on va plus être sur, l'assurance privée. Alors pour le suivi de votre bébé, si vous avez un médecin de famille, demandez-lui s'il peut, faire le suivi de votre bébé. En général, ils acceptent. Maintenant, les bébés au Québec, quand ils n'ont pas d'enjeu de santé, ils sont suivis par des médecins de famille, ils ne sont pas suivis par des pédiatres.
Les pédiatres, ça va vraiment être pour les bébés qui ont des enjeux de santé. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente du gouvernement pour bénéficier d'un médecin de famille pour votre enfant si vous-même, vous ne bénéficiez pas d'un accès à un médecin de famille. Si jamais vous aviez besoin de consulter, vous pouvez à la fois contacter votre CLSC qui va faire, c'est le CLSC qui va faire par exemple les vaccins et le suivi au début. Et vous pouvez aussi contacter des cliniques sans rendez-vous pour si vous avez besoin d'un rendez-vous ou si jamais votre bébé était malade, par exemple. Alors, avant de terminer, et de prendre les questions, je vous présente ce que moi je fais comme doula. Si jamais vous aviez besoin de vous préparer à la naissance, il y a plusieurs possibilités que j'offre de mon côté. Il y a une préparation entièrement en ligne à effectuer à votre rythme. C'est une préparation à l'accouchement, pas au postpartum. Donc il y a plus de 2 heures de vidéo à visionner, chez vous tranquillement à votre rythme, avec, des techniques concrètes, des, positions pour l'accouchement, des points de pression qui peuvent, réduire la douleur jusqu'à 50. Donc ça, c'est dans le but de vous aider vous et votre partenaire de naissance, votre coparent, à vous aider à vous préparer, à l'accouchement. Il y a un code promo, profitez-en, il est valable 3 mois. C'est, pour les personnes qui auraient assisté à ce webinaire et si vous choisissez de prendre cette préparation avec une consultation privée avec moi, je vous fais un reçu d'assurance d'une valeur de 100. Donc vous pouvez vous faire rembourser une grosse partie de votre préparation. Il y a des cours prénataux de groupe, je vais donner un cours prénatal de groupe le dimanche 19 novembre à 13 heures dans Petite Italie pour ceux qui sont sur Montréal. C'est chez Louvre Gang. Je vous enverrai les informations par courriel pour ceux et celles qui seraient intéressés et je donne aussi des cours prénataux privés, qui donnent accès à des reçus en naturopathie. Si par exemple, vous attendez un deuxième, troisième, quatrième bébé, que vous n'avez pas forcément envie de reprendre de cours prénataux, que vous vous sentez prêt ou alors si vous avez effectué votre suivi, avec le CLSC, vous avez pris des cours prénataux avec le CLSC, que ça vous suffit, vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation privée en ligne d'1 heure, et là pareil, ça vous donne droit à un reçu d'assurance, je vous fais un reçu d'assurance. Si vous avez juste des questions à répondre, vraiment peaufiner votre préparation, ça peut être une bonne solution. Je vais arrêter le partage, d'écran et puis maintenant je vais prendre vos questions. Je crois que Christophe a noté vos questions. Alors alors il y a Amalia qui pose la question: «Si on choisit d'accoucher en maison de naissance et qu'on obtient une place, est-ce que celle-ci a un partenariat avec un hôpital? Est-il possible d'avoir la péridurale si nécessaire le jour J?» Alors c'est une excellente question. Oui, elles ont toutes un partenariat avec un hôpital. Elles sont toutes rattachées à un hôpital. Pourquoi? Parce que, si jamais ça n'allait pas, qu'il y avait une complication au moment de l'accouchement, vous pouvez avoir un transfert qui se fait en général en moins de 10 minutes, jusqu'à à l'hôpital partenaire. Il faut savoir que la première raison de transfert, de maison de naissance vers l'hôpital, c'est justement parce qu'une maman, change d'avis et veut une péridurale. Donc c'est pour ça que oui, c'est possible de se faire transférer, mais bon après c'est pas la chose la plus agréable d'être transféré en plein accouchement, à l'hôpital. Mais oui, c'est une option qui est là, il y a un partenariat avec à chaque fois c'est rattaché à un hôpital, oui. Hem Est-ce qu'il y a d'autres, questions? Donc, si possible, pouvez-vous nous partager cette présentation? Alors cette présentation, elle sera, vous allez la recevoir en replay, donc, en rediffusion demain dans votre boîte courriel et elle sera en libre accès, donc vous pouvez la re-regarder, sans problème quand vous le souhaitez. Alors, peut-on prendre une doula pour apprendre le plus possible comment faire pour notre petite fille? Donc, si vous souhaitez prendre des cours prénataux ou des cours, par exemple, pour, vous préparer à l'arrivée, de votre petite fille, oui, vous pouvez, apprendre des cours prénataux avec une doula. Moi, j'ai déjà accompagné, une grand-maman qui voulait se préparer, à l'arrivée de sa petite fille. Ça, c'est une option. Alors, pour les gens qui n'ont pas, la RAMQ
et consulte chez un gynécologue privé, est-ce qu'il est aussi rattaché à un hôpital? Alors, le suivi, notamment, pour le suivi de grossesse, c'est plutôt du public. C'est sûr que si vous avez pas de RAMQ, vous allez payer les frais. Mais oui, les gynécologues qui vont effectuer le suivi seront toujours rattachés à un hôpital. À partir de quand doit-on faire la rééducation du périnée? Donc la rééducation du périnée, ça se fait à partir de 6 semaines après la naissance du bébé. Vous pouvez prendre rendez-vous avec, une physiothérapeute. À ce moment-là, vous pourrez commencer la rééducation du périnée. Alors, est-ce que les maisons de naissance sont publiques ou privées? C'est public. Tout le système de santé au Québec pour l'accouchement, c'est du public. Donc quand vous allez consulter, des sages-femmes ou des médecins, ça va être remboursé pour ceux qui ont la RAMQ, remboursé, pris en compte, pas même pas remboursé, ça va être gratuit. C'est pris en charge par la RAMQ. Hem alors, peut-on prendre une doula pour at bah, j'ai répondu celle-là. Y a-t-il le suivi de la toxoplasmose au cours de la grossesse? Alors, pas non, pas au Québec, ça, c'est pas dans les recommandations au Canada. Mais si c'est quelque chose qui vous inquiète, vous pouvez en parler avec, votre médecin et il vous pourra vous prescrire une prise de sang pour la toxoplasmose. Mais, au Canada, c'est pas un truc qu'on suit, la toxoplasmose. Alors puis-je garder le placenta de mon bébé le jour de l'accouchement? Parce que c'est important dans ma coutume d'en garder. Oui, alors oui, vous pouvez le garder. Donc le placenta, oui, vous avez le droit, ça vous «appartient» entre guillemets. Il y a des pays comme la France où vous n'avez pas le droit de sortir le placenta, par exemple, du centre hospitalier. Mais au Québec, oui. Donc il faut prévenir, votre fournisseur de santé, votre médecin avant l'accouchement et puis, au moment de l'accouchement, le mettre dans votre plan de naissance. Donc pareil, je vous invite à prendre des cours prénataux et faire un plan de naissance et dans le plan de naissance, notez que vous voulez garder votre placenta. Et pareil, un petit tip, si vous voulez garder votre placenta, apportez, un vous savez, un cul de poule, de cuisine, ce qu'on garde dans la cuisine pour pouvoir le mettre dedans et pouvoir le rapporter derrière. Alors, quand prendre un cours prénatal? Alors moi, je recommande de commencer les cours prénataux, vers le troisième trimestre, autour de 28 semaines. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande: «Pourquoi faire garder ton placenta?» La personne, disait que c'était dans ses traditions et ses coutumes, ça peut être, à chaque fois pour des raisons qui sont personnelles à chacun. Hem, donc Bonjour, j'étais en parcours PMA, je suis à 9 semaines et je viens d'avoir le feu vert pour passer dans le parcours normal de suivi. J'ai du mal à avoir un premier rendez-vous car beaucoup de cliniques sont full pour mai, mois de naissance prévu. Le seul rendez-vous, je serai à 13 semaines. J'ai peur que ça fasse tard. Ensuite, le suivi trisomie et premier écho. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente question. Normalement, pour le suivi trisomique, pour la trisomie, le test de la trisomie, on recommande de faire le suivi entre 11 et 13 semaines. Donc, normalement, à 13 semaines, on ne sera pas trop tard. Ça rentre encore dans les normes pour faire un suivi qui est correct là-dessus. Il n'y a pas de souci. Hem, Connais-tu des cours de yoga prénataux? Oui, il y en a plein, ça dépend du quartier où vous habitez. Voilà, il y en a quand même pas mal à Montréal. Alors, y a-t-il un suivi pour les vaccins pour bébés, style carnet de santé et ou suivi par le médecin de famille, s'il vous plaît? Alors, oui, il y a un suivi pour le vaccin de bébé. Donc comment ça se passe? Quand vous allez accoucher, vous allez avoir on va vous donner le carnet de santé du bébé. C'est l'infirmière du CLSC qui va vous suivre, va se rendre chez vous et elle va vous donner le carnet de santé du bébé et puis après, elle va vous donner un rendez-vous avec le CLSC pour le suivi des vaccins. Ça se passe au CLSC. Alors, recommandez-vous quelque chose de particulier si on sait déjà qu'on devra avoir une césarienne? Se préparer avec moi je recommanderais par exemple une consultation privée d'1 heure, avec une doula, pour faire un plan de césarienne et se préparer pour, la césarienne et bien préparer son postpartum aussi. Alors, est-ce que la place du papa est différente entre un accouchement à l'hôpital et les maisons de naissance? C'est une excellente question. Hem, Pas vraiment en fait, dans tous les cas, le papa a vraiment sa place, heu
le personnel essaie de laisser la place que papa doit occuper. Par contre, c'est sûr qu'à l'hôpital, le papa va être plus, le défenseur du plan de naissance de la maman. Donc, il va plus veiller à protéger un peu la bulle de la maman pour qu'elle soit au calme, alors qu'en maison de naissance, vraiment, il y a pas cet enjeu-là où, les sages-femmes, elles interfèrent pas avec le calme de la maman. Alors, est-ce que je peux avoir une sage-femme privée pour les dernières semaines de grossesse et qu'elle m'accompagne à l'hôpital au cours de l'accouchement? Non, Mounia, ça c'est alors qu'elle m'accompagne au cours de l'accouchement, vu qu'à l'hôpital, il y a que des infirmières. C'est les doulas qui font ça, Mounia, ici. Donc c'est des doulas, donc les personnes comme moi qui, préparent, les parents, au moment de avant la naissance et qui les accompagnent le jour de l'accouchement. Pas les sages-femmes, elles sont qu'en maison de naissance. Il y a pas de pratique sage-femme en privé ici. Heu Alors, vous savez combien de personnes pourraient être présentes dans la pièce au moment de l'accouchement? Alors, en général, au moment de la naissance du bébé, donc il y a l'infirmière qui est là, et quand on voit la tête du bébé apparaître, c'est à ce moment-là qu'on appelle le médecin. Donc à ce moment-là, selon si vous êtes dans un centre hospitalier, qui est universitaire, il y a le médecin et le médecin résident. Il y a une deuxième infirmière qui vient à ce moment-là pour prendre des notes et puis éventuellement, s'il y a un enjeu avec le bébé, il peut y avoir des inhalothérapeutes qui se qui se tiennent prêts, mais je dirais, bah, à peu près 4 personnes. Hem, alors si je travaille dans un CHSLD où je fais un travail très physique, je soulève des chaudrons très lourds et pousse des chariots très forts, 7 heures debout. Je suis à 4 semaines. Que me recommanderiez-vous, s'il vous plaît? Bah, je vous recommanderais d'en discuter avec votre professionnel de santé, donc avec votre médecin ou si vous avez un suivi sage-femme, avec une sage-femme, mais surtout d'en discuter, rapidement avec votre médecin. Alors, accouchement par césarienne, est-ce les mêmes étapes qu'un accouchement normal? Bah, ça dépend. Bah, est-ce que la césarienne est planifiée? Il y a un travail et après c'est une césarienne d'urgence? Ça, c'est vraiment une question auquel je pourrais répondre en consultation privée en fonction des conditions. Voilà, donc je regarde s'il y a encore des questions, auxquelles, je n'aurais pas répondu. Hem, voilà. S'il y a un souci qui se déclare lors de l'accouchement, est-ce que les maisons de naissance sont équipées ou il y a obligatoirement besoin d'aller à l'hôpital? Bonne question. Alors, oui, les maisons de naissance, elles sont équipées pour, par exemple, faire une réanimation bébé, une réanimation, ou par exemple gérer, s'il y avait une hémorragie pour la maman ou autre, elles sont parfaitement équipées pour ça. S'il y avait un problème, une complication majeure pendant l'accouchement, ce qui se passe en général, c'est que les sages-femmes, elles le voient. Elles anticipent ça, elles attendent pas le dernier moment. Donc s'il devait y avoir une complication majeure, qu'elles voyaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas, à ce moment-là, elles demandent un transfert à l'hôpital, en ambulance. Comment prévenir les violences obstétricales? En se préparant à l'accouchement, en se renseignant bah, déjà le lieu de naissance sur la philosophie du lieu de naissance dans lequel on va, accoucher et puis vraiment je vous encouragerais à prendre un cours prénatal qui parle des interventions médicales pour que vous ayez, toutes les cartes en main, au moment de votre accouchement. Donc que vous connaissiez les interventions médicales, les avantages, les inconvénients, les alternatives. Ça, c'est une manière de bien maîtriser votre «sujet» entre guillemets, de vous sentir, en vraiment on va dire, vraiment avoir le pouvoir en main au moment de votre accouchement et pas, être moins sujet à subir des violences obstétricales. Alors, si on accouche à l'hôpital sous péridurale, la seule position est sur le dos, les pieds dans les étriers? Non, bien sûr que non. Heureusement que non. Il y a des centres hospitaliers qui aiment bien, proposer cette position, d'autres où on vous la proposera jamais, donc renseignez-vous là-dessus. Alors OK, ouais. Je peux pas regarder les questions en chat privé, ah voilà, si. Alors
Heu, alors je regarde si j'ai d'autres questions. Quels sont les avantages et désavantages pour accoucher à l'hôpital ou avec sage-femme? Ben je vous l'ai dit, hein, ça c'est, bah, l'avantage, d'accoucher avec une sage-femme, c'est vraiment, d'avoir un suivi plus, personnalisé, plus physiologique. Heu, c'est sûr que le désavantage, c'est s'il y avait une complication majeure d'avoir un transfert à l'hôpital au moment de l'accouchement. Et puis, bah, c'est sûr que si vous savez que vous voulez bénéficier de la péridurale, ça veut dire potentiellement le suivi sage-femme, c'est peut-être pas le suivi qui est le plus adapté pour vous. Hem Alors, question un peu bête. Oh, il y a pas de question bête. Par rapport à l'hiver canadien, est-il conseillé de sortir promener bébé pendant cette période? Oui, oui, on peut sortir, l'hiver au Canada, il y a pas de souci avec son bébé. Est-ce que vous recommandez l'accouchement sans anesthésie péridurale? C'est pas une question à laquelle je peux répondre, ça dépend, c'est un choix qui appartient à chacun. Hem, alors, j'aimerais savoir à partir de quand ça serait mieux de demander d'avoir une doula? Plus quand l'accouchement s'approche ou n'importe quel moment de la grossesse? J'aimerais pour me préparer à l'accouchement et à l'été aussi. C'est mon premier bébé, je suis pleine de questions et de doutes. Alors réservez votre doula le plus tôt possible, parce qu'en fait, bah, ça dépend. Si vous voulez prendre juste des cours prénataux avec une doula, vous pouvez l'appeler, quand vous voulez en général. Si vous voulez, avoir une doula à votre accouchement, je vous conseille de la réserver le plus tôt possible parce que, nous les doulas, on a un nombre d'accouchements qu'on prend par mois parce que, on ne peut pas suivre un nombre de aide de garde, pour un nombre de femmes, illimité. Le plus tôt, le mieux, je dirais. Hem, alors, je regarde les autres questions. Alors, il y a quelqu'un qui demande: «Ah, le membre de la famille qui sont permis à l'hôpital». Alors ça, au moment de l'accouchement, vous avez droit à 2 accompagnateurs et après, pour les visites après l'accouchement, bah, ça dépend du centre hospitalier. Donc ça sera à voir avec le centre hospitalier, mais maintenant ça a quand même pas mal réouvert. Voilà. Hem, Ça j'ai déjà répondu. Ouais, voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. S'il y a d'autres choses, heu, voilà, s'il y a pas d'autres questions, je vais conclure ce webinaire. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre participation, et vos questions qui étaient super intéressantes et super pertinentes. Voilà, j'ai quelqu'un qui me demande: «À quelle semaine débute le deuxième trimestre?» À 13 semaines. Merci à vous, passez une bonne soirée et puis, peut-être à bientôt. N'hésitez pas à me contacter, heu, pour des cours prénataux ou autres sur mon site internet ou, par courriel ou par Instagram aussi et je vous envoie, d'ici demain, le replay de ce webinaire. Passez une bonne soirée. Merci, à bientôt. Au revoir.